suis Dominique Cabré, maire de la commune rurale de Komki-Ipala, dans la province du Kadiogo et dans la région du centre. La situation de l'eau et de l'assainissement dans la commune, je dirais que elle est fondamentale. Vous savez que le problème de l'eau et de l'assainissement, surtout de l'eau potable, est une question fondamentale parmi les différentes questions liées au développement tel que l'agriculture, l'élevage, etc. Et on dit souvent l'eau c'est la vie. Cela veut dire que l'eau est la base de toute chose. Et dans ma commune, disons que il y a des forages, il y a d'autres systèmes d'adduction d'eau si vous voulez, des puits à grand diamètre et des puits simples. Mais le problème qui est là, c'est que malgré le nombre un peu élevé, on le dirait, de toutes ces installations, de ces puits, de ces forages, la situation reste encore difficile. Et nous avons environ, je peux dire, 80 points d'eau. Et puis, si l'on doit raisonner en termes de pourcentage, il y a 78% de la population qui ont accès à l'eau potable. Mais au niveau de, quand je dis 78%, alors qu'il s'agit d'une question fondamentale, l'idéal aurait été que tous aient accès à l'eau. Donc 100% des populations, des ménages aient à l'eau. Ce qui n'est pas le cas. Et bien entendu, au niveau de nos prévisions dans le plan communal de développement, nous avons en tout cas pris des initiatives pour réduire ce pourcentage de non-accès à l'eau et monter, si vous voulez, faire élever le nombre le pourcentage des ménages qui ont accès à l'eau à 100%. C'est une vision, mais les difficultés sont là de toute façon. Le problème de l'eau se pose à trois dimensions, à trois niveaux. Il y a l'accès, il y a la qualité de l'eau et il y a la quantité d'ouvrage, quantité de puits. Donc, ces trois éléments, nous avons, depuis notre partenariat avec WAWASH, nous avons remarqué que leur projet tend à intégrer toutes ces trois dimensions, à tenir compte de toutes ces trois problématiques. C'est-à-dire, en même temps qu'on résout le problème de distance et on résout le problème d'accès en augmentant la quantité. Et ce qui est très important, c'est la qualité. C'est-à-dire que la WAWASH intègre ces trois éléments qui sont nécessaires. Parce que si vous avez de l'eau qui n'est pas de bonne qualité, vous comprenez les conséquences qui peuvent en découler en termes de santé pour les populations. Alors nous apprécions très positivement cette intervention de WAWASH qui, en même temps qu'il vise l'accès à l'eau potable par ménage, se soucie de mettre des dispositifs, de prendre des dispositions pour que l'eau qui est fournie à la population, à la famille, soit potable. Nous avons aussi constaté que ce projet met en exergue aussi, tient compte aussi des activités régénératrices de revenus, tels que le jardinage. Il y a des systèmes, indépendamment de systèmes
installer pour l'eau en famille, pour le ménage, des systèmes que Wawash a installés qui permettent à celui qui pratique le maraîchage d'utiliser ce système et de pomper l'eau comme s'il pédalait une bicyclette pour avoir suffisamment d'eau et arroser son jardin. Je pense que c'est un système qui est aussi la bienvenue et qui facilite l'activité. Vous savez que particulièrement Kokipala, Kokipala est une zone maraîchère. Et en dehors des saisons après la saison des pluies, la plupart des ménages se livrent aux activités maraîchères. Et si nous avons rencontré des cas où des puits ouverts, non seulement il y a l'eau tarie, mais nous avons beaucoup de risques, beaucoup d'accidents. Et je sais qu'en 2013, même 2014, nous avons enregistré des déceptions, des gens qui tombent dans les puits parce que c'est pas protégé. Alors que le système de Wawash résout ce problème. Le puits, vous avez l'eau, mais pas à ciel ouvert. Et donc il y a un problème de sécurité. Le problème de sécurité est en même temps solutionné par ce système. Et bien entendu, on permet à la population de continuer d'exercer son activité génératrice de revenus. Donc j'apprécie très positivement ce système. Nous sommes attachés à ce système à tel point que nous avons encore échangé. Et Wawash, qui intervenait dans un seul village au niveau de Kokipala, c'est-à-dire Viparo, a encore étendu son action dans 2 autres villages, Yaourin et Nabel. Alors c'est une preuve que nous attachons vraiment une grande importance à ce projet que nous allons en tout cas appuyer en termes de sensibilisation, en tout cas prendre toutes les dispositions, les actions, mener des actions qui puissent encourager l'épanouissement, l'extension de ce projet que nous jugeons salvateur. Et bien entendu, je suis le premier responsable, je dois donner l'exemple et puis permettre aux gens d'y croire. Si, étant le premier responsable, moi-même je n'y crois pas, et je n'ai pas de dispositif de ce genre pour que les proches, les familles puissent constater, puissent prendre l'exemple, je pense que ce ne serait pas une bonne chose. Donc, comme vous le dites, pour vous répondre clairement, je crois que dans les prochains jours, tout prochain jour, je ferai tout pour mettre un puits de ce genre, un système de Wawash au niveau de ma famille. Je voudrais donc vous remercier de m'avoir donné cette opportunité. Et je crois que nous nous sommes engagés, tout le conseil municipal est engagé pour en tout cas accompagner Wawash. Parce qu'il y va de notre intérêt, il y va de l'intérêt de toutes les populations. Et les gens sont vraiment intéressés par ce système, prendre toutes les dispositions pour la sensibilisation et pour la vulgarisation de ce système d'adduction d'eau potable à partir de l'organisme Wawash. Je vous remercie.